Hello à tous, ici c'est Pandemonium et je suis ravi de vous retrouver pour une troisième et dernière vidéo résumée de l'E3 2021. Hier à 18 h se tenait le Nintendo Direct et autant vous dire que je l'attendais avec grande impatience. Est-ce que cette conférence a été à hauteur de nos attentes? On va voir ça tout de suite. Et c'est donc bien confortablement installé dans mon canapé que j'attendais de voir les annonces de Nintendo. Et ça démarrera directement avec l'arrivée d'un nouveau personnage dans Super Smash Bros Ultimate, en la personne de Kazuya Mishima. Les fans de Tekken devraient être ravis de ce rajout, bien que cela tape sur le porte-monnaie, car oui, une fois n'est pas coutume, ce supplément sera payant. Ils enchaîneront par la suite par de multiples annonces de sortie, des remasters, des nouveautés, de jeux déjà connus, mais c'est plus de 10 jeux qui ont été annoncés hier sur la console familiale. Les annonces se sont donc enchaînées à un rythme assez soutenu, montrant des images de jeux plus ou moins attendus par la communauté. Sans surprise, on y retrouve Just Dance par exemple, ou encore le prochain Mario Golf. Mario Party s'offrira de nouveaux plateaux et de nouveaux mini-jeux, et s'en suivra par la suite un enchaînement de sorties de jeux qui, ne nous le cachons pas, ne nous intéressent pas vraiment, mais qui auront le mérite d'exister pour ceux qui voudraient étoffer leur collection. Mon petit coup de cœur serait par contre ce petit RPG bien sympathique qui m'a l'air d'être complètement magnifique, j'ai hâte de mettre la main dessus. La première nouvelle qui me semble assez intéressante, c'est l'arrivée d'un WarioWare sur Nintendo Switch. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, ce n'est pas tellement ce qu'on attendait, mais pour avoir joué au précédent, je peux vous dire que ce jeu est juste génial, et qu'il va même inclure la possibilité d'y jouer à deux. Doom Eternal se verra étoffé d'un nouveau DLC, tandis que Tony Hawk Pro Skater 1 et 2 débarquera sur la console. Strange Brigade aura lui aussi le droit à un nouveau DLC, tandis que Mario et Lapin Crétin auront une deuxième présentation. Advance Wars s'offre une refonte graphique qui, je ne vous le cache pas, ne m'emballe pas plus que ça, alors que Shin Megami Tensei fait son grand retour sur la console. Lorsqu'on me parle de Zelda, les choses deviennent nettement plus intéressantes pour moi, et Hyrule Warriors l'ère du fléau vient s'étoffer d'une extension où l'on aura notamment la possibilité de jouer un gardien, mais d'avoir de nouvelles armes avec nos personnages préférés. 10 ans après sa sortie sur Wii, Skyward Sword, qui nous avait été annoncé avant l'E3, sortira bien cette année. L'occasion pour nous de faire ou de refaire ce jeu racontant les origines de la légende. Et voilà pour moi l'annonce la plus pétée de ce Nintendo Direct. La Game & Watch Zelda qui nous permettra de jouer à plusieurs titres de la licence en version poche. Et j'ai bien peur que même les plus passionnés de la licence ne soient pas très intéressés par ce produit. Mais pas d'inquiétude. Puisque même si l'on sait que Metroid est encore en développement et que malheureusement nous n'aurons pas plus de nouvelles à son sujet, Nintendo nous a préparé une petite surprise de taille avec Metroid Dread. Ce petit bijou visuel n'est pas sans nous rappeler les origines de la licence et nous proposera, je pense, un challenge à la hauteur de nos attentes. Mais voici l'annonce probablement la plus attendue par tous les joueurs. Pour tous les fans de la licence Zelda, c'était bien la suite de Breath of the Wild qui était attendue aujourd'hui. Direction les nuages dans cet opus qui m'a l'air bien plus sombre que le précédent, et je ne vous cache pas que ça n'ira pas à m'en déplaire. Et ce sont sur les images du château d'Hyrule s'envolant dans les cieux que l'on apprend que le jeu sortira l'année prochaine. Et voilà qui achève ce résumé du Nintendo Direct, et comme pour toutes les conférences de cette E3, eh bien on aurait voulu en savoir plus. Pour ma part, du côté de Nintendo avec Metroid et Zelda, j'aurais de quoi m'occuper, mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez préféré pendant cette conférence, quels sont les jeux que vous attendez vraiment, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, et moi je vous dis à bientôt.